Que pensez-vous des personnalités qui composaient cette commission? Je fais allusion aux magistrats qui étaient là, aux avocats, aux personnes neutres prises à l'international qui vous ont entendu. Que pensiez-vous, vous, de leur moralité, vous ayant présenté à elles, ces personnalités? Je n'ai pas de jugement à faire sur des magistrats et des personnalités qui ont été nommés pour faire partie de cette commission nationale d'enquête. Est-ce que vous pouvez au moins confirmer ici que le président Dadis n'était pas opposé à la manifestation du 28 septembre 2009 des forces vives nationales? De la manière formelle, il n'y a jamais eu une interdiction de la manifestation du 28 septembre 2009. Parfait. Saviez-vous que feu Jean-Marie Doré a été aussi entendu par cette commission? Est-ce que vous avez appris ça? Feu Jean-Marie Doré. Laquelle des commissions? La commission, on est avec la commission d'enquête nationale maintenant. Saviez-vous? Je ne le sais pas, mais ce que je sais, le jour où j'ai été entendu, tous les membres des forces vives étaient présents dans la salle. Et je n'ai jamais appris que le porte-parole des forces vives a été convoqué par cette commission nationale d'enquête. Si tel a été le cas, nous aurions tous fait la même chose pour l'accompagner et le soutenir lorsqu'il pourrait s'entretenir avec la commission. Je vais vous rassurer qu'il a été entendu. Et voici ce qu'il a dit à la commission. À quelle date? Page 10 de la commission d'enquête internationale. Page 10, les deux premières lignes. Voici ce qu'il a dit. Lorsque je l'ai rassuré que le mouvement sera encadré dans un lieu fermé, il a dit qu'il n'y avait aucun problème. C'est Jean-Marie Doré qui le dit en s'adressant au président Dadis. Quand est-ce a-t-il été entendu par la Commission nationale d'enquête? Première chose, oui. Première chose, est-ce que cela ne signifie pas, de manière formelle, pour que tout le monde soit au même diapason d'information, que le président Dadis n'a jamais été opposé à un quelconque meeting? Je n'ai pas formellement de réponse à vos Deuxième élément de ce qu'a dit Jean-Marie Doré. Vous ne voyez pas une contradiction entre vous-même, membres des forces vives, parce que vous aviez dit que le point de ralliement était à l'esplanade, donc dehors. Et Jean-Marie Doré dit, dans un lieu fermé. Et le stade, c'est le lieu fermé. Est-ce que vous-même, vous étiez d'accord entre vous? Vous ne voyez pas de contradiction, vous, partie civile, dans vos versions? Jean-Marie Doré dit enfermé, donc à l'enceinte, vous vous dites dehors. Qu'est-ce qu'on doit retenir? En ma qualité de président de la commission d'organisation, je suis formel et je n'ai jamais appris que feu Jean-Marie Doré a été convoqué par la Commission nationale d'enquête. Mais vous venez de dire vous-même que tous les membres des forces vives nationales étaient là. Après vous, vous devrez être appelé. Mais il était Jean-Marie Doré, feu Jean-Marie Doré était membre des forces vives. Il était membre des forces vives. Je viens de vous lire cette déclaration devant cette commission. J'ai été auditionné le 3 décembre 2009. Et d'après mes informations, après moi, c'est le colonel Thieboro qui devrait être auditionné. Et en fin d'après-midi, il y a eu une tentative d'assassinat sur la personne du président Moussa Dadis Camara. Et en fin de compte, depuis lors, je n'ai jamais plus entendu si cette commission nationale d'enquête continuait d'exister ou de faire des travaux quelconques. Monsieur Baouri, encore une fois, je parle à l'homme d'État qui est vu par le peuple de Guinée. Il y a beaucoup de contradictions.
Mais de toutes les façons, beaucoup de contradictions. Par rapport à ce rapport, la conclusion est telle que cela invalide pratiquement le rapport. C'est de bonne guerre, mais nous, on va en parler et on va évoluer. Je vais avec vous sur la page 13 de cette commission d'enquête. Voici, il est noté que des manifestants ont attaqué, je lis exactement, des manifestants ont détruit les obstacles dressés à Koza, Bambeto, Hamdalay, Minière, par les forces de l'ordre pour converger vers le stade. C'est dans ce parcours que le commissariat central de Dixine a été attaqué, pillé et incendié. Des armes et munitions emportés et des agents de police trouvés sur place molestés. D'autres, après avoir incendié un des véhicules des forces de l'ordre, prirent aussi le chemin du stade. Le nombre croissant de manifestants emplit la terrasse et ils commencèrent à lancer des projectiles sur les policiers stationnés sur cette photo. Le commissariat spécial de police du stade est vandalisé et des armes également emportées. Les gendarmes replient du côté de Donka sur les instructions de leurs responsables. Quant aux policiers, nombre d'entre eux troquent leurs uniformes contre des tenues civiles et se faufilent dans des cachettes de fortune. Si vous ne pouvez pas faire confiance en ce rapport, ne trouvez-vous pas au moins un parallèle avec la commission d'enquête internationale en qui vous faites confiance? Page 33.149 qui dit exactement la même chose. Je ne me prononce pas, mais je suis certain que la Commission nationale d'enquête internationale n'a pas les mêmes conclusions ou n'a pas relaté les faits tels que vous l'avez exposé en lisant des éléments du rapport de la Commission nationale d'enquête. Mais la Commission d'enquête internationale a dit exactement la même chose. Et je l'ai lu en indiquant la page. Une page. Page 33.149. Une page, mais je suis catégorique. Donc, il n'y a pas eu de barrage à Hamdallah, à Koza, à Bambeto. Les voies étaient libres et les populations, de la manière la plus pacifique, ont afflué vers l'esplanade du Palais du Peuple. Monsieur C'est Baouri, vrai qu'il y a eu par la suite un incident au niveau de la Bellevue sans pour autant connaître les auteurs ni les mobiles qui ont occasionné cet incident au niveau du commissariat, au niveau de la Bellevue. Monsieur Ouri, j'ai bien envie de vous dire, à l'époque, sans indiquer exactement où vous étiez, à l'époque, vous vous trouviez dans quel quartier de Conakry? À l'époque, vous vous trouviez dans quel quartier de Conakry? C'est-à-dire? À l'époque des faits. Où j'habitais? Oui. J'ai toujours habité là où j'habite aujourd'hui. Parfait. Vous avez dit que ce matin-là, vous étiez parmi les 5 premiers à être chauffeur Jean-Marie Doré. C'est vrai. À Donka, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez maintenir encore qu'il n'y avait pas de barrage? Est-ce que de ce Jean-Marie Doré, vous pouviez, vous, monsieur Amadou Ouriba, contrôler jusqu'au niveau de Hamdallah, de Bambeto et derrière ce que les personnes censées assurer le maintien de l'ordre public ont déclaré à la commission? Ces personnes ont parlé d'obstacles à Bambeto, à Koza, à Bambeto, à Hamdallah, à la Minière. Est-ce que vous, de ce Jean-Marie Doré, vous pouviez être partagé pour savoir qu'il n'y avait pas de barrage, comme vous le dites ici? J'ai eu des comptes rendus par la suite pour expliciter le déroulement de certains événements dans tous les quartiers de la capitale. Alors, ce que vous dites, c'est ce qu'on vous a raconté, pas ce que vous-même aviez vécu. Je ne pouvais pas être
à Dixine, dans le domicile de feu Jean-Marie Doré, avoir en face de moi le colonel Thieboro et savoir par moi-même ce qui se passe exactement dans tous les quartiers de la capitale.